Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur la chaîne du savoir-vivre et conseils du quotidien. Alors ici, on apprend les bonnes manières. Ici, on apprend les bonnes conduites. Ici, on apprend certaines choses que peut-être personne ne nous dira ou que peut-être on ne va pas avoir ça comme conseil chaque jour. Alors donc, c'est une chaîne qui c'est une bonne chaîne en tout cas. Alors donc, pour tous ceux qui viennent d'arriver pour la première fois sur la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, likez les vidéos, partagez les vidéos sur vos différents réseaux sociaux, partagez la vidéo à vos amis afin que la communauté s'agrandisse. Alors donc, aujourd'hui, on va parler de dépenses. Les dépenses liées au mariage. Est-ce qu'il faut organiser de façon grandiose un mariage? Est-ce qu'il faut forcément organiser un mariage de façon aussi modeste? Alors, c'est de ça qu'il est question dans cette vidéo. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se marient pour le matu vu, qui organisent leur cérémonie de mariage pour il faut que je dépasse ma camarade qui s'est mariée. Il faut que ce que je vais faire, c'est-à-dire que toutes les personnes qui vont venir se marier après moi, que personne n'ait à dépenser, c'est-à-dire plus que ce que j'ai fait. C'est-à-dire, il faudrait que je sois au summum, il faudrait que je sois la personne qui a plus dépensé. Alors donc, des personnes se tuent à dépenser de l'argent. Il faut que j'achète beaucoup de vêtements. Il faut que j'achète 5 chaussures pour mon mariage. Il faut que j'achète la perruque dernier cri. Il faut que mon mari soit habillé avec, je dirais, la veste de dernière génération. Il faut que je fasse de sorte à ce que, en tout cas, ça frappe. Attends, mais quand vous faites ça, au final, qu'est-ce que ça va donner? Au final, qu'est-ce que ça va vous rapporter? Parce qu'on a vu des gens comme ça. On a vu des gens comme ça qui se sont adonnés à ce genre de choses. Et après le mariage, ils sont venus s'asseoir en train de pleurer, en train de regarder leur cahier de dettes, leur liste de dettes. Ils n'arrivent même pas à s'en sortir. Il y a des personnes qui ont fait ça et après le mariage, ils n'ont même pas de quoi manger dans leur propre maison. Il y a des personnes qui se sont adonnées à ce genre de choses et après, ils fuient les gens chez qui ils ont pris des prêts pour pouvoir organiser ce mariage. Je connais une jeune dame qui a organisé son mariage coutumier. Et je ne vous dis pas, je dis les habits pour se changer. Il faut se changer une fois, il faut se changer 2 fois, 3 fois, 5 fois. Il y a des personnes qui achètent des chaussures. On vous dit par exemple que vous devez vous marier et sous votre robe blanche, vous devez avoir une chaussure, par exemple, un escarpin blanc ou, je ne sais pas, une chaussure plate, si vous voulez, hein, une chaussure plate blanche. Mais une chaussure plate blanche, que ce soit une chaussure qui coûte, je ne sais pas, quelques dizaines de mille, c'est déjà bon. Mais il y a des gens qui se disent que bon, on se marie qu'une seule fois. Mais marié avec 100 millions ou marié avec 10 000, dites-moi quelle est la différence entre ces deux mariés? Quelle est la différence? Quelle est la différence entre ces deux mariés? Généralement, mais les personnes qui dépensent beaucoup dans leur mariage, ce sont des personnes qui après se retrouvent avec des dettes. Ce sont des personnes qui se retrouvent plus tard avec, c'est-à-dire des insomnies parce que je dois rembourser l'argent de A, je dois rembourser l'argent de B. Ce sont des pratiques à ne pas faire. Ce sont des conseils de vie. Ce sont des conseils dont on doit
s'approprier pour ne pas tomber dans certaines erreurs, pour ne pas faire certaines erreurs dans sa vie. Alors donc, c'est à ça que je voulais vous inviter dans cette vidéo. C'est à ça que je voulais vous inviter dans cette vidéo parce que c'est un sujet vraiment très, je dirais, je ne sais pas comment qualifier cela, mais c'est un sujet vraiment, parce qu'on voit ça. Beaucoup de personnes qui se marient aujourd'hui avec des budgets astronomiques, si vous les retrouvez 6 mois après le mariage, vous verrez que ce qu'ils ont prétendu au mariage, ce n'est pas ce qu'ils ont en réalité. Beaucoup de personnes aujourd'hui font le pro-dada. Oui, je me suis mariée à tel hôtel, je me suis mariée à telle place publique, je me suis mariée, voilà, je suis mariée. C'est pas ça le plus important. Le plus important, si on te retrouve, parce qu'il ne suffit pas de faire ça. Tu peux faire, il n'y a pas de souci. Tu peux le faire, tu peux dépenser beaucoup, tu peux faire tout ce que tu as envie de faire. Mais quand on te retrouve 6 mois après ton mariage, est-ce que le niveau de rang social, je dirais, que tu as prétendu avoir à ton mariage, est-ce que ce rang social est toujours maintenu? Est-ce que ce niveau financier-là est toujours maintenu? Alors donc, on ne fait pas les choses pour les faire. On ne fait pas les choses pour se comparer à ses amis. On ne fait pas les choses pour le m'as-tu vu. On ne fait pas les choses parce que on doit parler de moi dans l'histoire. Vous voyez un peu, j'ai fait un petit budget de mariage, je me marie, le reste de l'argent, ça va servir à d'autres choses. On peut faire des voyages, on peut s'amuser, on peut aller dans les meilleurs restaurants après le mariage, on peut sortir, en tout cas s'offrir tout ce qu'on a envie de s'offrir. Mais quand vous avez dépensé tout cela, vous avez invité le président de la République, vous avez invité le ministre, et quand vous invitez ce genre de personnalité, il faudrait que le menu que vous leur proposez soit à la hauteur de leur rang social. Il faut que ça soit à la hauteur de leur rang social. Alors vous allez tout faire. Vous allez tout faire pour les satisfaire. Vous voyez un peu. Et à la fin, avec quoi est-ce que vous vous retrouvez? Parce qu'il y a des personnes qui viennent au mariage je veux dire, ils sont venus, ils mangent, mais ils n'offrent rien au marié. Vous n'avez jamais vu une grande personnalité qui va à un mariage et qui ne laisse pas quelque chose. Ou même quand la personne laisse quelque chose. C'est-à-dire, tu prends une enveloppe. Waouh, ça c'est le ministre. Ça c'est mon enveloppe pour le mariage que le ministre m'a envoyé. Ou qu'il m'a laissé. Tu ouvres, c'est 10 000. Si on t'a rien laissé, tu vas dire, on m'a rien laissé. On te donne 10 000. Est-ce qu'il n'a rien laissé? Si. Est-ce qu'il n'est pas venu à l'invitation? Si. Est-ce qu'il ne t'a pas donné quelque chose? Mais si. Mais est-ce que ça répond à tes attentes? Alors donc, c'est à ça que je voulais vous inviter dans cette vidéo. Faites attention à vos dépenses de mariage. Faites attention à vos dépenses de cérémonie. Nous ne sommes pas dans une course dans cette vie. Chacun va à son rythme. Nous ne sommes pas là pour nous comparer aux gens. Si vous vous comparez à quelqu'un, peut-être c'est dans le côté positif. Il faudrait que je sois poli avec mon mari ou avec ma femme, tel que telle personne. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que ce soit sur le côté positif. Il faudrait que je me comporte de façon bien, comme un tel se comporte avec sa femme. Vous voyez un peu? Ça, ce sont des choses positives qu'on peut copier sur des gens. Mais on ne vient pas pour se comparer à quelqu'un sur cette terre. Alors donc, c'est à ça que je voulais vous inviter dans cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et ciao.